Alors pour être succinct, je m'appelle Avi Ndabian, j'ai créé ma société qui s'appelle 677 Productions. J'ai fait de l'athlétisme pendant un certain nombre d'années en tant qu'athlète de haut niveau, en représentant la France sur la discipline du 400 mètres haies. Et c'est vrai que naturellement, quand j'ai commencé à faire de la vidéo, même si j'en faisais quand j'étais encore étudiant, naturellement c'est le marché sur lequel je suis allé parce que voilà, j'avais encore des connaissances, des contacts dans ce milieu-là pour commencer à réseauter petit à petit, quoi. Alors mes clients, comme je disais, je suis dans l'événementiel sportif, alors je vais avoir des marques, alors soit en direct ou soit via des agences, mais on peut dire clairement mes plus gros clients de marque, ça va être Nike, la société ASICS, Under Armour. Il y a aussi des agences événementielles, notamment une agence, l'agence principale avec qui je travaille qui s'appelle Infiniment Sport, qui est spécialisée dans l'organisation d'événements sportifs. Je travaille avec la Fédé française de natation, j'ai travaillé avec la Fédé de triathlon, d'athlétisme également. Je travaille aussi pour le côté un peu plus corporate avec des municipalités, notamment la mairie de Joinville-le-Pont. Alors ce qui m'a amené à la vidéo et par la suite à la photo, c'est que quand j'étais athlète, nous c'était le début vraiment des caméras handycam Sony. Et donc c'est vrai qu'avec les amis, on s'amusait quand on faisait nos compétitions, à réaliser des reportages sans savoir comment on allait les monter par la suite, mais on rushait, et après l'idée c'est de regarder un peu ce qui se passait et de se dire ça peut être cool si on arrive à faire du montage vidéo. Et à cette époque-là, c'était des bancs de montage, c'était pas forcément l'ordinateur. Et donc le grand-père de mon meilleur ami à l'époque avait tout un banc de montage. On a commencé à faire ces premiers montages-là. Je trouvais ça super, mais derrière, il n'y a pas eu de continuité parce que j'étais au lycée et que j'avais pas trouvé l'option entre guillemets audiovisuelle. Donc j'ai un peu laissé ça de côté. Et moi, je suis rentré en école de commerce en 2003, Léonard de Vinci à La Défense. Et du coup, le jour d'intégration où on nous présente un peu toutes les associations de l'école, il y a cette fameuse association qui s'appelle Poltech qui réalise des vidéos et qui permet justement aussi de faire de la photo. Donc je me suis dit, vas-y, je fonce, je m'inscris dedans. Et c'est là où j'ai vraiment appris le b.a-ba. On m'a dit, ça à l'époque c'était Final Cut le 7, je crois, où c'était vraiment assez basique, où on me disait, en haut c'est timeline vidéo et en dessous c'est le son. Après, t'as tes rushs, etc. et tu mixes le tout. Donc ça a réellement commencé comme ça. Et mon approche, on va dire corporate ou entre guillemets plus sérieuse, a été due au fait que l'association en tant que telle était une association indépendante dans laquelle les étudiants pouvaient s'inscrire, mais pour se rémunérer, on faisait de la prestation de services à des écoles, à des BDE, justement pour présenter leurs activités, etc. Parce qu'à l'époque, il fallait savoir que tout le monde n'avait pas accès à les caméras qu'on peut avoir aujourd'hui. Moi, je me souviens, les premières caméras avec lesquelles j'ai tourné, c'était vraiment les petites, les cassettes DV. Fallait avoir le magnéto pour justement réenregistrer les rushs sur l'ordinateur, etc. Donc c'était vraiment, entre guillemets, réservé un peu à des geeks ou des génies en informatique, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai appris de fil en aiguille. J'ai terminé mon école. Alors, du coup, j'ai un master en marketing des services et de l'innovation, mais derrière, j'ai très vite continué à travailler dans la production vidéo. Ce que je faisais, c'était communiquer entre les techniciens et le client pour justement obtenir le brief et les besoins du client pour pouvoir réaliser ce qu'il souhaitait, quoi. C'est limite, reportage, documentaire. C'est vrai que j'y suis allé un peu sans réelles idées de me dire que je vais tourner un film de cette longueur-là, parce que l'idée c'était de juste tourner un espèce de film récap de l'équipe pour qu'à la fin tout le monde puisse être content parce que je faisais de la vidéo. Mais c'est vrai qu'en ayant participé à l'épreuve qui s'appelle The Speak Project, donc une course entre Los Angeles et Las Vegas sur 550 km avec une équipe ultra performante cette année-là qui gagne et qui bat le record de la course. Derrière, l'idée c'était de se dire, attends, on a vécu quand même quelque chose, pourquoi ne pas raconter une histoire derrière, quoi. Donc je me suis dit, j'interviewe toutes les personnes qui étaient présentes, donc il y a 9 personnes, et je compile tout ça et je vois ce que ça donne, et du coup ça donnait ce fameux 35h49, qui est réellement le premier film, reportage docu sur lequel je me suis
je me suis lancé. L'année d'après, j'y suis retourné en meilleure préparation. Justement, j'ai emprunté du matériel à Cosmic parce qu'on partait plus d'une dizaine de jours et qu'il fallait alimenter toutes nos caméras et qu'on partait quasiment 48 heures sans pouvoir se brancher à quoi que ce soit. Donc on a loué, avec Cosmic, on a eu un partenariat où j'ai pu prendre plein de batteries Veloc à bloc justement pour pouvoir tourner en totale autonomie pendant 48 heures. On a diffusé déjà 2 fois. Les retours sont très positifs. Alors c'est marrant parce que quand t'es dans le truc, t'as l'impression que t'as fait de la merde, que c'est pas ouf. Mais les gens, ils sont, putain, les images, elles sont dingues, machin, le storytelling, il est top et tout. Et là, tu dis, bon, et ça, où je pense que le co-réalisateur Kevin, avec qui on a co-réalisé, quand on est trop dans le projet, la tête dans le guidon, on se rend pas compte qu'au final, raconter une histoire, ça plaît aux gens, quoi. Et parce que on voit tout, parce qu'on n'avait pas un chef-op, parce qu'on n'avait pas ceci, on n'avait pas telle lumière, etc. Donc tout pour nous doit être de la publicité. Alors qu'il y a un moment donné, les gens, quand on raconte une belle histoire, ils s'accrochent et puis voilà, ils regardent. Ouais. C'est vrai que les retours qu'on a eus, c'est vraiment une belle histoire, c'est bien monté, les images sont quali. Alors qu'on trouvait les images pas ouf, mais enfin pas ouf, mais on se dit aujourd'hui on aurait pu faire beaucoup mieux, mais c'est pas grave. Et non, du coup là ça nous booste encore plus pour le passer en festival. Et là on est une touche avec une chaîne, on va voir si ça fonctionne ou pas. Mais ouais, l'idée c'est de pouvoir essayer de le vendre à une chaîne pour une diffusion. Ou si c'est pas ça qui est vendu, montrer ce dont on est capable. Pour des docus de ce calibre-là, en tout cas. Et aujourd'hui, on est plutôt fiers du rendu que c'est, quoi. C'est un beau premier 52 et il y a tellement d'histoires à raconter sur des événements à travers le monde que c'est franchement, on a envie d'aller sur ce type de marché-là, quoi. Je fais aussi de la photo parce que je m'y suis mis il y a 3-4 ans parce que je trouvais que dans la photo, la photo c'est une image. Donc qui dit une image dit comment l'image est composée, c'est-à-dire voilà mon premier plan, le second plan et l'arrière-plan et même le mouvement du sujet qu'on photographie ou qui est photographié. Je me disais que ça permettait d'avoir une meilleure vision de ce qu'on pouvait amener dans de la vidéo qui est toujours en mouvement. Même si c'est une succession d'images en mouvement, l'idée c'était de réussir à composer une séquence et me dire comment je fais pour l'améliorer constamment, quoi. Et je trouve que la photo permet justement à chaque fois qu'on fige l'image, on regarde comment c'est composé et derrière on est capable de toujours garder cette constante-là pour la vidéo. Donc je m'y suis mis de manière spontanée comme ça m'a intéressé. J'ai loué du matériel qui était un peu plus spécifique. Et aujourd'hui, la plupart des projets sur lesquels je suis, qui sont tournés plus vers le digital, sur les réseaux sociaux, etc. C'est vrai qu'on demande un vidéaste qui sache filmer et qui sache aussi faire des photos. J'ai commencé sur un Canon 5D Mark II, mon premier achat. Ensuite, je suis passé sur le Sony Alpha 7S II. Je trouve qu'en tout cas, au niveau de la logique comment ça s'appelle, des menus, etc., c'est quasiment similaire. C'est pas un Nikon, quoi, par exemple. Et du coup, chez Cosmic, je loue du Sony, la FX3 et du Canon R5C Pro, qui permet de pouvoir faire aussi bien de la photo que de la vidéo à un très haut niveau, je trouve. En matière de sport, on a vraiment quoi faire. C'est vrai qu'en ayant réalisé mon documentaire sur le Speed Project, réfléchir en amont à comment raconter une histoire, comment trouver le grain de l'image, etc. Naturellement, ça se tourne vers le documentaire sportif. Des projets sur lesquels j'aimerais bien pouvoir travailler. J'ai des projets en tête qui vont normalement se concrétiser, mais c'est vrai que naturellement on va sur ce qu'on appelle du brand content, enfin un brand image, donc un peu de la publicité, alors pas forcément télévisée, mais c'est
comment rendre magnifier les produits ou les services d'une société à travers justement un storytelling qui peut être puissant grâce justement à la mise en œuvre de une réflexion en amont, d'un brainstorm, d'un scénario, d'un repérage en amont du tournage, de testing et ensuite de tourner la scène et de pouvoir retranscrire de la meilleure manière au final du coup, chaque image de la vidéo qui soit la plus quali du début jusqu'à la fin, quoi. Ça c'est vraiment les projets sur lesquels j'aimerais à terme pouvoir bosser.